Salut tout le monde, ici Yanis, ravi de vous retrouver sur la chaîne dédiée aux voitures. Aujourd'hui, comme ces derniers temps, on va parler des modèles chinois. Installez-vous confortablement, il y aura beaucoup d'informations utiles. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un like. Alors, on attaque directement avec les retours des propriétaires de Geely Monjaro, et croyez-moi, il y a des choses à dire. On commence par un point qui revient souvent, le changement des caoutchoucs sur les portes. Plusieurs propriétaires rapportent des problèmes avec les joints d'étanchéité des portes. Certains disent qu'ils sont mal ajustés, ce qui provoque des bruits parasites, des infiltrations d'eau, voire même des problèmes d'étanchéité à l'air. On parle ici de petits détails, mais qui, cumulés, peuvent vraiment impacter l'expérience de conduite et le confort général. Certains ont même dû faire remplacer ces joints sous garantie, ce qui souligne un défaut de fabrication potentiel. Il faut vraiment faire attention à ce point lors de l'achat ou de l'inspection du véhicule. N'hésitez pas à bien vérifier l'étanchéité des portes et à poser des questions au concessionnaire si vous avez le moindre doute. Ensuite, on passe à un point un peu plus subjectif, mais qui revient quand même assez souvent, une certaine déception. Ce n'est pas une déception flagrante, mais plutôt une impression générale de « ce n'est pas parfait ». Certains propriétaires s'attendaient peut-être à un niveau de finition un peu plus élevé, à une qualité de matériaux supérieure ou à une expérience de conduite plus raffinée compte tenu du prix. C'est difficile à quantifier, mais cette impression de légère déception ressort de plusieurs témoignages. Il faut donc bien peser le pour et le contre avant d'investir dans un Monjaro et ne pas se laisser aveugler par les caractéristiques techniques sur le papier. Il est important de faire un essai routier complet et de bien examiner la voiture avant l'achat. Passons maintenant à la mise au point du coffre. Ici, on a un point plus concret. Plusieurs propriétaires se plaignent de la difficulté à fermer correctement le coffre. Certains disent qu'il faut appuyer assez fort, d'autres qu'il faut le refermer d'une certaine manière pour qu'il se verrouille correctement. Ce n'est pas un problème majeur, mais c'est un détail qui peut devenir agaçant au quotidien. Encore une fois, cela souligne peut-être un léger manque de précision dans la fabrication. Il est important de vérifier ce point lors de l'essai routier et de poser des questions au concessionnaire pour savoir si ce problème est connu et s'il existe des solutions. Et enfin, on arrive à la chicane. Oui, vous avez bien entendu. Plusieurs propriétaires rapportent des problèmes de bruit de roulement, notamment à vitesse élevée. On parle ici de bruits assez importants qui peuvent être assez fatigants sur de longs trajets. Certains ont évoqué des bruits provenant des pneus, d'autres des suspensions et d'autres encore de la carrosserie. Il est difficile de déterminer la cause exacte sans une inspection approfondie, mais cela reste un point noir à prendre en compte. Il est important de faire un essai routier sur différentes surfaces et à différentes vitesses pour bien évaluer le niveau de bruit. Pour terminer, on aborde un sujet plus anecdotique, mais qui a fait sourire certains, les dopes à la main. Il s'agit d'une expression imagée pour décrire la sensation que certains propriétaires ont eue de devoir bricoler certaines choses sur leur Monjaro, que ce soit pour ajuster un élément mal fixé, pour résoudre un petit problème de finition, ou pour améliorer un détail qui leur semblait perfectible. Certains propriétaires ont dû mettre la main à la pâte. Cela ne signifie pas forcément que la voiture est de mauvaise qualité, mais cela souligne peut-être un manque de soin dans certains détails de la fabrication. Encore une fois, un essai routier approfondi et une inspection minutieuse sont essentiels avant l'achat. Alors, on attaque directement avec les points forts et les points faibles du Geely Monjaro selon les retours des propriétaires. On a passé au peigne fin les commentaires, et voici ce qu'on a trouvé. Commençons par les grilles. Beaucoup apprécient le design, le look assez imposant et moderne. On retrouve souvent des compliments sur la robustesse apparente, l'impression de qualité qu'elle dégage. Cependant, certains propriétaires rapportent une fragilité surprenante, des petits chocs, des impacts mineurs, et hop, des rayures ou même des fissures apparaissent. Ce n'est pas systématique, loin de là, mais c'est un point à surveiller. Il semblerait que la peinture soit un peu trop fine sur certaines parties des grilles, les rendant plus vulnérables aux agressions extérieures. On a vu des photos et c'est assez flagrant. Donc, attention à la manipulation et au stationnement, surtout en ville. Passons ensuite aux garde-boue. Là encore, c'est un peu mitigé. L'aspect pratique est indéniable. Ils protègent efficacement la carrosserie des projections de gravier et de boue. Mais certains propriétaires se plaignent de leur fixation qui semblerait parfois un peu légère. On parle de bruit parasite, de vibrations à certaines vitesses, et même de garde-boue qui se déboîtent légèrement après quelques mois d'utilisation. Il faut donc bien vérifier leur fixation lors de l'achat et peut-être envisager un renforcement si vous roulez souvent sur des chemins accidentés. Un autre point qui revient souvent, c'est le lave-caméra arrière. Pour certains, c'est un détail négligeable, mais pour d'autres, c'est un véritable problème.
Plusieurs témoignages font état d'un système inefficace qui ne nettoie pas correctement la caméra, entraînant une mauvaise visibilité lors des manœuvres de recul, surtout par temps de pluie ou de neige. C'est un point important pour la sécurité et il faut donc bien le tester avant l'achat. Peut-être même envisager une solution complémentaire, comme un chiffon microfibre pour un nettoyage manuel régulier. L'insonorisation est un point crucial pour le confort de conduite. Sur le Monjaro, les avis sont partagés. Certains propriétaires se disent satisfaits, trouvant l'habitacle relativement silencieux à vitesse stabilisée, mais d'autres rapportent des bruits parasites assez importants, notamment des bruits de roulement à haute vitesse ou des vibrations provenant du tableau de bord. Il semble que la qualité de l'insonorisation varie d'un véhicule à l'autre, ce qui est assez frustrant. Il est donc conseillé d'essayer le véhicule avant de l'acheter pour se faire sa propre opinion sur ce point. Enfin, on termine avec la peinture. Plusieurs propriétaires évoquent une peinture de qualité moyenne, sensible aux rayures et aux impacts. On retrouve le même problème qu'avec les grilles. Une peinture apparemment trop fine. Il est donc conseillé d'appliquer une protection supplémentaire, comme un film de protection transparent, pour préserver la peinture et éviter les dégradations prématurées. C'est un investissement qui peut s'avérer rentable à long terme. Et n'oubliez pas, un bon entretien régulier est primordial pour préserver l'aspect esthétique de votre Monjaro.